Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Comment vous allez? Asseyez-vous. J'ai appris que vous êtes ici depuis le mercredi. Depuis le mercredi, c'est ça? Est-ce que quelqu'un aime être ici? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait de nouveaux amis ici depuis qu'il est arrivé? Hein? Lève la main si tu as eu de nouveaux amis. Waouh! C'est bien. Hein? Moi aussi, je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin. Et comme l'a dit tonton Monette, appelé Monette ce matin, c'est depuis le mercredi. Depuis le mercredi, il y a beaucoup de choses qui se font. Et j'ai appris aussi qu'il y a une compétition, il y a des jeux qui se font, que la finale c'est aujourd'hui. Hein? Qui sont les équipes qui sont en train de gagner? Les bleus, les verts, les jaunes. Où sont les bleus? Où sont les bleus? Ok. Où sont les jaunes? Où sont les verts? Ok. Les rouges sont où? Vous pensez que quelle équipe va gagner? Toi, tu penses que c'est l'équipe? Tu fais partie de quelle équipe? Les bleus. Donc, si je te pose la question, tu me diras que c'est les bleus qui vont gagner, c'est ça? Hein? Naturellement, c'est les bleus qui vont gagner. Comment tu t'appelles? Farrell. Hein? Farrell pense que c'est les bleus qui vont gagner. Hein? Moi, je sais le gagnant. Je vous dirai le gagnant à la fin. Hein? Je sais l'équipe qui va gagner. Je sais l'équipe. Moi, je sais déjà l'équipe qui va gagner. Hein? J'ai parlé avec tonton Monette. Je sais l'équipe qui va gagner. Hein? Je sais. À la fin, rappelez-moi, je vous dis l'équipe qui va gagner. D'accord? Hein? Très bien. Ce matin, nous sommes là pour parler entre nous de dépression. Nous allons parler de dépression ce matin. Mais avant, j'aimerais tout simplement que là où tu es assis, que tu puisses incliner la tête. Et nous allons juste prier. Je vais prier juste 30 secondes. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Merci depuis mercredi, jeudi, vendredi et encore ce matin. Seigneur, tu permets que nous puissions nous retrouver ensemble devant toi afin de communier, de partager. Béni sois-tu de ce que tu te saisis de ce moment pour guérir nos cœurs. Je recommande, Seigneur, chacun de ces enfants, de ces adolescents entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu ne cesses de déverser dans leur vie. Esprit de guérison, viens et prends toute la place. Guéris, restaure, rétablis, Seigneur. Et que Père de Tout-Puissant, que tu nous emmènes au-delà de ce qui est prévu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors ce matin, je ne suis pas venu pour enseigner ni pour prêcher, mais je suis venu parler avec toi de dépression. Qui a déjà entendu ce mot dépression? Lève bien la main si tu as déjà entendu ce mot. Dépression. Et dans quel contexte l'avez-vous entendu? C'était à la télé, les gens en parlaient, ou bien vous en avez parlé vous-même? Qui peut me dire dans quel contexte? Est-ce qu'il se rappelle de comment est-ce qu'il a entendu parler de la dépression? Ce mot, dépression. Vous en avez parlé à l'école? Ou avec les parents? Ou bien c'est ici que vous avez entendu parler de ça la première fois? Non? Non? Ok. Alors qui veut me dire dans quel contexte il a entendu parler de la dépression? Tu ne te rappelles plus? Oui?
tu étais au culte des jeunes quand on a parlé de démasquer la dépression. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Rebecca? Qui d'autre était à ce culte des jeunes comme Rebecca? Y a-t-il quelqu'un qui était au culte des jeunes? Ok? Alors, si tu n'étais pas au culte des jeunes, dans quel contexte toi tu as entendu parler de la dépression? Je veux savoir. Je suis curieux. Oui? À l'école. Waouh, super. C'est de quelle école? Oak International School. Ok. Et vous avez parlé de dépression. Ceux qui sont derrière veulent t'entendre. Est-ce que tu peux te tenir debout et te tourner parler pour ceux qui sont derrière aussi? Tu as des amis à l'école qui font la dépression, qui ont eu affaire à la dépression. Waouh. Comment tu t'appelles? Bellegrâce. Bellegrâce, merci. Tu as des amis qui ont été confrontés à la dépression. Comment tu sais qu'ils ont été confrontés à la dépression? Qu'est-ce que tu as remarqué chez eux? Bellegrâce, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Une ou deux choses qu'est-ce qu'ils avaient, ces amis-là, qui faisaient penser à la dépression? Prends le micro. Comme ça, tout le monde pourra t'entendre, oui. Elle se mutilait. À quel niveau? Au niveau du poignet? Ok. Elle avait fait plusieurs fois, c'est ça? Ok. Elle se blessait. Ok. Elle pleurait beaucoup. Pendant les cours ou pendant la récré, pendant les pauses. Mais elle pleurait tout le temps. Et elle se mutilait. Merci, Bellegrâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Bellegrâce? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a aussi remarqué à l'école ou à la maison dans son quartier un ami, une copine qui fait face à la dépression? Peut-être que tu as déjà remarqué, comme Bellegrâce. Oui, tu as déjà remarqué. Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu avais une amie aussi qui se mutilait. Elle pleurait tout le temps. Elle se mutilait. Tu as discuté avec elle? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, par exemple? Donc, elle disait qu'elle a ses soucis à elle, qu'elle ne voulait pas trop en parler. Qu'elle préfère gérer ça seule. Très bien. Oui? Qu'elle préfère gérer ça à sa manière. Donc, elle se retrouvait souvent seule dans son coin à gérer. Elle se disait qu'elle avait ses soucis, c'est ça? Ton amie, tu connais son âge à peu près? Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Elle fait quelle classe? Elle est en classe de seconde. Elle est en classe de seconde. Et donc, nous avons déjà deux témoignages, deux personnes qui disent qu'ils ont rencontré à l'école ou dans leur quartier, à l'école, des copines qui se retrouvent face à la dépression. Donc, des cas où ces personnes se font du mal, donc elles se mutilent, elles se blessent, ou elles se retrouvent à pleurer tout le temps triste, sans raison, sans se comprendre ce qui leur arrivait. Et une des choses qu'on vient d'entendre aussi, c'est le fait que ces personnes préféraient se retrouver seules à gérer leurs soucis, en se disant « Non, j'ai mes soucis, je vais gérer ça seul ». Et c'est quelque chose qui est très commun de plus en plus autour de nous, où on voit dans nos quartiers, surtout à l'école, des camarades de classe qui sont souvent tristes, qui préfèrent rester dans leur coin et qui préfèrent ne pas parler à qui que ce soit, surtout de leurs soucis, en se disant « Non, ce sont mes soucis, je préfère gérer ça tout seul ». Voilà pourquoi ce matin, je veux prendre quelques minutes afin que nous puissions parler ensemble de la dépression. Et cette occasion, c'est je m'attends à ce que vous posez toutes sortes de questions sur le sujet. Pourquoi? Parce que nous voulons que vous puissiez sortir d'ici. Je veux que vous puissiez sortir d'ici ayant connaissance
de ce qui est vrai, de ce qui est faux au sujet de la dépression. Et que vous puissiez savoir comment demander de l'aide pour quelqu'un qui se retrouve face à la dépression. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Ok. Alors, c'est quoi la dépression? C'est quoi la dépression? Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va essayer de définir ensemble, de retenir ensemble une définition de la dépression. Oui. C'est quoi ton prénom? Bonjour Tony, ça va? Très bien. La dépression est un état mental dans lequel la personne se sent extrêmement triste et la plupart des fois ça mène. Est-ce que vous entendez Tony? Je te passe mon micro pour que les gens puissent t'entendre. La dépression est un état mental dans lequel la personne se sent extrêmement triste. Ensuite, la plupart des fois, ça mène aussi. Ça mène au suicide. La dépression, c'est pas. Bon, on peut dire que c'est une maladie mentale parce que c'est pas comme un état qui passe suite à rien. C'est une maladie dans laquelle tu es non continué pas. Il n'y a pas de qui à continuer ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Tony? Est-ce que quelqu'un veut essayer, en plus de ce que Tony a dit, d'ajouter un autre point? Et ensemble, nous allons retenir une définition de la dépression. Quelqu'un veut essayer? Tony a dit que la dépression est un état mental. C'est un état mental qui s'accompagne de plusieurs symptômes. Oui, je vois une main qui se lève. Oui, tu t'appelles? Divine. Bonjour Divine. La dépression, fait du mal. Fait des soucis. La dépression, reprends s'il te plaît. La dépression, c'est de faire du mal. Le fait de se faire du mal. Oui. Ça fait des soucis. Et se faire de soucis. Ok, merci. Merci Divine. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un d'autre? Oui, je vois des mecs qui se lèvent derrière. Tu peux te lever? C'est quelque chose qui fait qu'on veut se suicider. Oui. Que ça ne sert à rien de vivre. Oui. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Oui, écoutons la réponse d'Emmanuel. La dépression? Oui. La dépression, c'est un état où tu t'oublies toi-même. Tu n'es plus toi-même. Oui. Et la personne est comment? Elle est triste? Oui. Merci. Merci Emmanuel pour cette réponse. C'est un état où on s'oublie. Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, comment pouvons-nous parler, comment pouvons-nous retenir, que pouvons-nous retenir de la dépression? Vous savez, la dépression, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, la dépression est une maladie. La dépression, ce n'est pas juste de la tristesse. La dépression est une maladie, comme toute autre maladie. La dépression est une maladie, un peu comme... Qui ici a déjà eu le palu? Quelqu'un a déjà eu le palu ici, la fièvre? Quelqu'un a déjà eu la fièvre? Hein? Tu as dit quoi? La personne qui n'a jamais eu de fièvre, c'est bizarre. Oui. On peut baisser les mains. Vous savez, la dépression est une maladie. De même que la fièvre, il nous arrive que la fièvre attaque le corps, la dépression aussi peut toucher tout le monde. La dépression peut toucher les enfants, la dépression peut toucher les adolescents, la dépression peut toucher les adultes, même les parents peuvent être touchés par la dépression.
Et la dépression se manifeste en fonction de son âge, elle se manifeste de différentes manières. Ce matin, nous allons parler en quelques minutes de dépression chez l'adolescent. Chez l'adolescent. Comment est-ce que cette maladie se manifeste chez l'adolescent? Il faut comprendre que déjà la dépression peut toucher tout le monde. Alors, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide lorsque on se retrouve dans un tel état ou qu'on a quelqu'un qui est dans un état dépressif. Parce que c'est une maladie. C'est une maladie. Et quand cette maladie commence à atteindre quelqu'un, cette personne a des signes, des symptômes qu'elle montre. L'un des symptômes que nous avons vu ce matin, qui nous a été donné, c'est la tristesse. L'un des symptômes de la dépression chez l'adolescent, c'est une tristesse qui a du mal à passer. C'est-à-dire une tristesse tout le temps. Tout le temps triste. Et parfois même sans raison. On se lève le matin triste, on se couche le soir triste. Toute la journée, on est triste. L'une des choses qui caractérise la dépression, c'est la tristesse. Une tristesse qui peut durer dans le temps. Ce n'est pas juste une tristesse quand on a une mauvaise note à l'école ou quand on s'est fâché avec sa copine. Non, mais c'est une tristesse qui dure dans le temps. Elle peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou encore plusieurs mois. Oui. Parfois, chez certaines personnes, elle peut durer toute une année scolaire. Cette tristesse. Cette personne vient à l'école, quel que soit ce qui se passe en classe, même quand tout le monde rit, cette personne, elle est triste. Elle a du mal à rire. Au-delà de la tristesse, l'une des choses également que l'on remarque chez l'adolescent qui est confronté à la dépression, l'une des choses que l'on remarque, c'est aussi le fait pour l'adolescent de s'isoler. Le fait que cette personne commence par éviter certains amis. Très souvent, dans cette tristesse, le jeune adolescent va se mettre à préférer la compagnie d'un ami en particulier ou d'une amie en particulier par rapport à tous les autres. C'est-à-dire que ce jeune va se mettre à parler à une seule personne et tous les autres, non. C'est-à-dire, elle sélectionne, elle devient sélective dans ses rapports avec les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'elle n'a envie de parler à personne, sauf à une personne. Pourquoi est-ce que un jeune adolescent peut être exposé à la dépression? Pourquoi est-ce qu'un jeune adolescent peut être exposé à la dépression? Un jeune adolescent peut être exposé à la dépression tout simplement parce que, vous savez, dans l'adolescence, le cerveau est en plein développement. Le cerveau est en plein développement dans l'adolescence. Or, la dépression on l'a dit tout à l'heure, la dépression est un état mental. Est-ce que vous voyez? Et donc, pendant que le jeune est en train son cerveau est en train de se développer, il y a plusieurs raisons, plusieurs causes qui peuvent favoriser la dépression. Je parlais tout à l'heure des signes, des symptômes que l'on peut voir au niveau du jeune adolescent qui peuvent emmener la dépression. Un autre signe, c'est le fait de perdre l'appétit.
Vous savez, l'une des choses qu'on aime bien quand on aime bien faire quand on est adolescent, et c'est une bonne chose, c'est que dans l'adolescence, on mange beaucoup. Et on mange bien. On a souvent l'appétit. Vrai ou pas vrai? Surtout les plats qu'on aime. Je ne sais pas, c'est quoi vos plats préférés? C'est quoi ton plat préféré à toi? De la tchéké. Quoi, tu as des parents ivoiriens ou bien tu es ivoirienne? Mais tu aimes bien la tchéké. Qui ici aussi aime la tchéké? Tu vois, tu n'es pas seul. Regarde. Hein? On aurait dû faire une compétition de mangeurs d'atchéké ici ce matin. Hein? C'est ça que vous avez mangé aujourd'hui? Oh! Donc, il paraît qu'il y a atchéké ce midi. C'est ça? Hein? Waouh! Quel autre plat vous aimez manger? Ignam pilé. Est-ce qu'il y a des mangeurs, des vrais mangeurs? Je dis des vrais mangeurs d'ignam pilé, pas des amateurs, des vrais mangeurs. Hein? Je pensais qu'il y avait des mecs, des personnes qui avaient levé les deux mains. Je pensais que les vrais mangeurs allaient lever les deux mains. Hein? Vous voyez, lorsqu'on est adolescent, l'une des choses qu'on aime bien, c'est manger son plat préféré, que ce soit la tchéké, que ce soit l'ignam pilé. Mais quand quelqu'un est dans un état dépressif, un jeune qui est dans un état dépressif, l'une des choses qu'on remarque, c'est que cette personne perd l'appétit. Elle n'a pas envie de manger. Même quand c'est son plat préféré, elle n'a pas envie de manger. Et elle peut rester pendant plusieurs jours où elle mange très peu. En plus de la tristesse, elle mange très peu. Et aussi, on remarque que cette personne qui mange très peu, elle a ses humeurs, ses émotions qui changent très souvent. Elle peut être contente, joyeuse le matin à 8h et à 8h30, elle devient triste. Elle peut rester dans cette tristesse jusqu'à 11h à midi. Et à midi, elle va être contente juste pour quelques minutes ou quelques heures. Et après, elle remarque que la tristesse revient. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à poser vos questions. Si je parle, j'aborde un point et que vous voulez plus d'informations, plus d'éclaircissements, n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre et à poser votre question. Ok? On fait comme ça? On fait comme ça? Répondez, on fait comme ça? Oui. À part le fait d'être triste, il y a aussi un autre signe lorsque quelqu'un traverse la dépression. Lorsqu'un jeune, un adolescent traverse la dépression, l'un des signes que l'on remarque, c'est le sommeil qui est troublé. Le sommeil qui est troublé. Le sommeil. Le sommeil. Cet adolescent n'arrive pas à bien dormir la nuit. Il peut se réveiller plusieurs fois au cours de la nuit. Et il se réveille surtout à son réveil, elle se réveille avec la même tristesse. Elle peut se réveiller, cette personne peut se réveiller plusieurs fois au cours de la nuit. Ou avoir de la difficulté à s'endormir. Et donc, pendant qu'elle va au lit, elle se couche, elle va rester dans le lit, à tourner dans le lit plusieurs heures avant de pouvoir trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que cette personne a tendance à se faire du souci, à avoir beaucoup de pensées négatives. Beaucoup de pensées négatives. Et l'une des choses que l'adolescent se dit très souvent lorsque les pensées négatives viennent, c'est « je ne vaux rien. Moi, personne ne me comprend. Personne ne m'aime. Les gens ne veulent pas m'accepter. » Et ce sont des pensées qui reviennent très souvent. Très souvent. Ou alors, comme cela a été dit cette semaine, parfois cette personne se sent rejetée. Alors elle préfère rester dans leur coin.
Ce sont autant de symptômes qui permettent de voir chez l'adolescent, des phases de dépression. C'est une maladie qui, lorsqu'on ne fait pas attention, elle peut être à côté de nous sans qu'on ne s'en rende compte. Une personne peut être dépressive à côté de nous, mais on peut ne pas remarquer sa dépression. Et il faut faire très attention lorsque autour de nous, dans notre quartier, à l'école ou à l'église, autour de nous, on remarque une personne qui vient et qui tout le temps est triste, préfère rester dans son coin et elle écoute cette voix intérieure négative qui lui dit tout le temps « Tu n'es rien, tu ne peux rien, tu ne veux rien, tu ne vaux rien, personne ne t'aime ». C'est une voix de mensonge. C'est une forteresse qui ouvre la voie à la dépression. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est quoi l'irritabilité? Qui peut me dire c'est quoi être irritable? Oui? C'est quand tu mets mal à l'aise les gens. Très bien. C'est quand tu te fâches à n'importe quelle occasion, pour tout et pour rien. Oui, quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut le dire autrement? Être irritable, c'est le fait. Oui, quelqu'un veut essayer? Être irritable. Être irritable, c'est en fait cette sensation d'être nerveux tout le temps. C'est comme si tout le temps la personne est en colère pour n'importe quelle raison. Peu importe, même si tu fais une blague, même si tu fais quelque chose qui normalement en temps normal c'était pour le faire rire, cette personne se met en colère. Elle est tout le temps irritable, elle est tout le temps nerveuse, cette personne. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Et quand une personne se retrouve tout le temps irritable, en fait, c'est l'un des symptômes que cette personne, en plus de la tristesse et de tout ce qu'on vient de citer, que cette personne est en train de passer par une phase de dépression. Voilà pourquoi nous devons bien observer les personnes, les amis autour de nous. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? À part l'irritabilité, il y a aussi la peur de la critique. La peur d'être critiqué. La peur. C'est-à-dire qu'un adolescent va, parfois quand il est sujet à la dépression, il va avoir cette tendance à éviter certaines activités. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on le critique. Il a peur. Une activité qu'il aimait bien faire, quelque chose que cette personne aime bien faire, à un moment donné, elle a peur de faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'on le critique. Elle a peur qu'on lui fasse des remarques. Elle a peur de ce que les gens peuvent penser d'elle. Et donc, elle s'abstient, elle se retient. Elle ne veut plus faire ces activités-là. Même si elle aime bien faire ces activités, elle se dit, non, je ne vais pas le faire. Parce que si je le fais, on va me critiquer. Pourquoi est-ce que cette personne a peur d'être critiquée? Parce qu'en fait, au-dedans de cette personne, il y a une baisse d'estime de soi. Cette personne a commencé par avoir une mauvaise estime d'elle-même. Le regard qu'elle se porte sur elle-même, la manière dont elle se voit elle-même commence par baisser. Son regard sur elle baisse en estime. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'un des signes également de la dépression, qui est très courant chez l'adolescent, c'est la baisse de résultats scolaires. La baisse de résultats scolaires. Lorsque un jeune, un adolescent
malgré les efforts, malgré toute la volonté qu'il met, malgré tout l'effort qu'il met, il voit ses résultats scolaires qui sont en chute libre. Malgré la bonne volonté, malgré tout ce que cette personne fait pour apprendre ses leçons, faire ses exercices, cette personne se retrouve confrontée à une baisse de résultats scolaires. Lorsque ces résultats scolaires ne font que descendre, non pas parce que cette personne est paresseuse, ce n'est pas de la paresse, mais parfois tout simplement c'est une baisse de motivation. Cette personne n'est plus motivée, elle veut, elle désire, elle sait que c'est notre baisse, elle sait qu'elle doit avoir de bonnes notes pour passer, elle veut passer en classe supérieure, mais malgré tout l'effort et toute la volonté qu'elle veut avoir, elle n'est pas motivée. De surcroît, non seulement elle n'est pas motivée, mais elle a du mal à se concentrer. Lorsqu'elle a du mal à se concentrer et qu'elle manque de motivation, cela peut également être un signe de dépression. Et le dernier signe de dépression que l'on peut avoir, c'est la douleur physique. Savez-vous que la dépression entraîne des douleurs physiques? Lorsque quelqu'un, un adolescent, un jeune a la dépression, il peut ressentir des douleurs. Par exemple, le fait d'avoir des maux de ventre. La dépression peut emmener des douleurs comme les maux de ventre. La dépression peut emmener également des douleurs physiques dans les muscles, où on se réveille le matin et on sent parfois des douleurs dans le corps, sans raison. On n'a pas fait de sport, on n'a pas couru, on n'est pas tombé, mais on sent des douleurs dans le corps. C'est autant de signes qui peuvent montrer la dépression. Mais l'un des signes le plus caché de tout ce que je viens de citer, c'est le fait de se battre contre les pensées de suicide. Le fait de se battre contre les pensées de suicide. Alors, avec tous ces signes que je viens de citer, tous ces symptômes que je viens de citer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Avant que nous puissions parler des causes, ce qui peut causer la dépression, est-ce que vous devez éviter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur les signes de la dépression? Ou avec ces signes-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser à un ami, à un camarade de classe, à un voisin? Est-ce qu'il y a une question? Oui? Rappelle-moi ton prénom. Ariella. Écoutons la question d'Ariella. Quelqu'un a la réponse? Oui. Ariella, écoute la réponse à ta question. Non, ce n'est pas seulement les adolescents qui ont la dépression. Les grands aussi font la dépression. Les grands aussi font la dépression. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse? Tout le monde peut faire la dépression. La dépression touche même les enfants à partir de 3 ans. Oui. La dépression touche même les enfants à partir de 3 ans. Et même les personnes âgées. Les parents, les grands-parents peuvent être touchés par la dépression. Donc, Ariella, tout le monde peut être touché par la dépression. Oui, il y a une question ici. Répondre. C'était quoi la réponse? C'est tout le monde qui peut être touché par la dépression. Filles comme garçons, tout le monde peut être touché par la dépression. Mais ce qu'il faut noter, c'est que on remarque que les filles sont plus touchées par la dépression que les garçons. Tu dis? Hein? Toujours c'est les filles, c'est ça? Hein? Hein? C'est toujours les filles. Et jamais les garçons.
Non, les garçons sont aussi touchés par la dépression. Les garçons sont aussi touchés par la dépression. Mais la plupart des filles, pourquoi est-ce qu'on dit que les filles sont plus touchées par la dépression? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi les filles sont plus touchées par la dépression. Il y a 2 raisons, je vais donner 2 raisons pour lesquelles les filles sont touchées par la dépression. L'une des raisons qui fait que les filles dans l'adolescence sont touchées par la dépression, c'est la phase lorsque la jeune adolescente commence par avoir ses premières périodes de menstruation. La menstruation peut générer du stress et emmener la dépression chez la jeune fille. Et ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison pour laquelle la dépression touche autant les jeunes filles que les jeunes garçons, ou un peu plus, c'est que, vous savez, il y a une phase de l'adolescence où les hormones sont en ébullition. Et ça crée parfois des gènes. C'est-à-dire, ça touche l'apparence. Parfois, pour une jeune fille, c'est difficile à l'école d'être la seule parent dans la classe où le visage, on voit des boutons sortir. Vous en connaissez? Hein? Ou parfois, il arrive que, oui, pendant l'adolescence, pendant cette phase, il y a, même parfois, c'est des jeunes garçons, il y a des boutons qui sortent sur le visage. Et ça touche tellement l'apparence qu'on est parfois gêné par rapport aux autres qui n'ont pas les mêmes challenges. Et c'est juste une phase à cause des hormones. Et donc, on peut avoir des boutons au visage et ces boutons peuvent amener des stress, des soucis qui peuvent conduire à la dépression. Parfois, pour certaines personnes, filles comme garçons, l'étape de l'adolescence peut être marquée par le fait que la personne soit prend du poids ou perd du poids. Et à cause de ce qu'il y a un changement au niveau du poids, ou un changement au niveau de l'apparence, cette personne, rappelle-toi, j'ai dit tout à l'heure, elle a peur de la critique, elle commence par s'isoler, elle est triste à cause de son apparence, à cause de la manière dont les gens, elle se dit, les gens la perçoivent. Et donc, pour cette raison, cette personne peut faire une dépression. Chez l'adolescent, l'apparence est une raison pour laquelle le jeune peut faire la dépression. Par exemple, le fait qu'à l'école, toutes tes copines, tous tes camarades, tous tes potes s'habillent d'une certaine manière. Ils s'habillent d'une certaine manière. Ils ont telle marque de chaussures qui vient de sortir. Et toi, tes parents refusent de te l'acheter, de te l'offrir. Et cette apparence, cela peut emmener en fait jusqu'à la dépression. Voilà pourquoi, parfois chez la jeune fille, on remarque des cas de dépression plus que le jeune homme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ryan. Oui. Vous avez dit que l'un des symptômes de la dépression, c'est la perte d'appétit. C'est la perte de l'appétit. Toutes les chroniques qui ont connu la dépression se consolident de manger. Très bien. Alors, c'est quoi ta question? Et la perte d'appétit. Très bien. Merci Ryan pour la question. C'est exprès que je n'ai pas souligné ce point. Oui? Oui? C'est quoi ta réponse? Je pense que quand on a la dépression, comme vous avez dit, un des symptômes, c'est la tristesse. Tu deviens tellement triste que rien ne devient important. La nourriture ne devient pas importante pour toi. Donc ça prend tellement d'espace dans ton corps. Tu n'as pas assez d'espace pour la nourriture. Alors tu décides de ne pas te manger. Très bien. Merci. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dépressif, la personne n'est intéressée par rien d'autre. Rien ne l'intéresse.
Elle n'a plus de motivation pour quelque activité que ce soit, même pour le manger. Même pour le manger. Mais la particularité de la dépression, c'est certaines personnes en particulier, on voit l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que cette personne perde l'appétit, une personne dépressive, un adolescent dépressif aura tendance à beaucoup manger. Comment ça se fait que cette personne va arriver, Ryan, que cette personne va arriver au point où elle mange beaucoup? Cette personne va commencer d'abord par s'isoler. Elle va se renfermer. C'est quelqu'un qui ne va pas parler, qui ne va plus aller dans les activités avec ses amis. Elle va passer tout le temps seule, soit sur son téléphone ou seule dans son coin. Elle ne va plus faire aucune activité. Et la seule activité qui va lui permettre d'arrêter d'être tout le temps pensif ou d'avoir des pensées négatives, c'est quand cette personne mange. Donc, elle va se réfugier dans la nourriture. Et donc, chaque fois qu'elle trouve de la nourriture, même si elle n'a pas faim, elle va vouloir manger. Parce que quand elle mange, elle ne pense à rien. Sa douleur s'arrête. Sa douleur s'arrête. Malheureusement, une personne qui compense sa dépression par la nourriture va se retrouver dans une position, dans une posture où son apparence va changer. Pourquoi? Parce qu'en s'isolant et en mangeant, en grignotant tout le temps, cette personne peut se retrouver en surpoids et à cause de son apparence, elle va encore se renfermer un peu plus. Surtout si elle a des copines, des copains, des amis à l'école qui se moquent de son apparence. Surtout si on se moque, on critique son apparence, elle aura tendance à se renfermer et à continuer de compenser, de manger un peu plus. Donc, chez certaines personnes, c'est la perte d'appétit dans la plupart des cas, mais chez d'autres, cela se manifeste par une grande appétit. Ou alors, j'ai parlé de perte de sommeil, mais chez certaines personnes, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, elles ont tout le temps envie de dormir. Elles ne veulent pas sortir de la chambre. D'ailleurs, elles considèrent la chambre comme étant leur territoire. Donc, elle ne va pas vouloir que les gens viennent dans leur chambre. Elle va juste rester dans sa chambre, tirer le rideau, fermer la porte tout le temps et rester dans sa chambre en train de dormir. Tout le temps en train de dormir. Tout le temps. Elle ne fait que dormir. Elle ne veut une seule chose, dormir. D'autres questions? Oui? Bonjour Philadelphie. Très bien. Elle dit, elle a une copine, une camarade de classe qui s'est retrouvée dans un état dépressif. Au début, elle était joyeuse, elle était contente avec tout le monde. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée renfermée. Elle ne voulait plus que les gens l'approchent. Et elle allait même jusqu'à la menacer avec un couteau. Elle venait à l'école avec un couteau. Et donc, elle ne suit pas les cours. Et quand on veut l'aider, on lui copie les cours, on essaie de lui expliquer. Même en classe, elle est plus concentrée sur les cours et sa maman vient à l'école et sa maman se plaint que ce sont ses camarades en fait qui sont en train de déranger sa fille à l'école. Le cas que Philadelphie dit est un cas typique lorsqu'un adolescent traverse une dépression. C'est une personne qui peut passer de la joie à la tristesse et parfois elle peut être tellement irritable qu'elle devient agressive.
C'est-à-dire, elle se bat contre les gens pour un rien du tout. Elle est prête à se battre. Elle est tellement agressive, elle devient très agressive à cause de la dépression. Lorsque la question de Philadelphie, c'est comment pouvoir aider une telle personne. La première des choses qu'il faut faire lorsqu'on a une telle personne, la première des choses qu'il faut faire quand on a une telle personne autour de nous qui souffre de dépression, la première des choses, je vous dis, c'est prier pour elle. Même dans le secret. Même dans le secret. C'est la première des choses que vous devez faire. Prier pour elle, même dans le secret. Elle n'a pas besoin de savoir que vous priez pour elle, mais priez pour elle. Parce que vous savez quoi? La dépression peut toucher tout le monde. Et quand on a un camarade de classe, un ami qui traverse cette situation, la première des choses, c'est de prier pour elle. Parce que dans la plupart des cas, cette copine cette camarade de classe de Philadelphie, en fait, elle ne réalise pas qu'elle est en train d'agresser toutes les personnes qui sont autour d'elle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'on peut faire pour aider une telle personne, après avoir prié ou pendant qu'on prie pour elle, c'est de demander de l'aide pour cette personne. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour demander de l'aide? C'est demander c'est parler soit aux parents, parler soit à vos parents ou parler principalement aux maîtres, aux professeurs de la classe pour que cet enfant puisse consulter un spécialiste. Vous êtes plein? Oui. Ok. Elle faisait que je peux crier que c'est nous, on a commencé, que c'est moi, on a fait son enfant. Donc vous vous êtes tourné vers qui? Vers le professeur, c'est ça? Le professeur, Raconte-nous comment ça s'est passé. on était là, quoi, et quelqu'un était venu vers elle pour l'aider parce que c'était endormi, la personne là. Elle s'est endormie en classe. Oui, on lui a dormi, la personne est venue nous mettre le palais. Elle a pris la couche et Elle a pris la fourchette de son sac et elle a blessé la personne avec. on l'a amené chez le directeur, c'est là que les gens disent qu'elle a trouvé pas solution. C'est comme on a appelé ses parents, ça on l'a appelé sa maman. Maintenant, est-ce que maman dit que oui, elle nous a pris dans l'école, oui, que c'est notre cause, qu'elle est là malgré que c'est son enfant ici, ou que c'est quoi le problème, que oui, qu'on est là, on harcèle sa fille depuis qu'elle a pris en sixième, et maintenant qu'elle se défend un peu, là on est là, on prend ça mal. Ok. Oui? Quelqu'un veut partager son point de vue? Oui. Donc, ce que moi je comprends avec ce que tu as dit, je pense que la dépression de la vie, ça commence à la maison. De toute façon, c'est sa mère qui est en train de crier et en train de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Je pense que ça commence à la maison et que c'est peut-être quelque chose qui se passe en famille et aussi que la maman aussi est dérangée à propos de ça. Et elle ne veut pas accepter que sa fille est dans la dépression, elle ne veut pas accepter que c'est peut-être sa faute, mais peut-être la faute de ce qui se passe à la maison. C'est pourquoi elle est en train de mettre la faute sur tout le monde, sauf sa fille ou sauf elle-même. Très bien. Merci. Effectivement, on peut être arrivé au point où on est confronté à la dépression, où même les parents de sa camarade ne réalisent pas qu'il y a un cas de dépression. Lorsque vous réalisez, comme c'est le cas de ta camarade à l'école, et que les parents eux-mêmes ne réalisent pas que l'enfant traverse une dépression, la meilleure des choses à faire, dans ce cas par exemple, c'est d'aller voir le directeur après pour recommander au directeur d'envoyer ou de demander à ce que l'enfant fasse une consultation qui puisse aider. Parce que dans le cas de la dépression, et nous allons le voir tout à l'heure, le fait de demander de l'aide à temps est très important. L'une des pires des choses,
la pire des choses qui puisse arriver à une camarade de classe ou à un voisin, un ami, face à la dépression, c'est que cette personne en arrive à se suicider. Et donc, nous devons empêcher cela. Nous devons aider la personne à ce qu'elle n'en arrive pas là. Vous savez, lorsque les pensées de suicide arrivent dans l'esprit de quelqu'un, la personne, qu'elle soit jeune ou adulte, va faire plusieurs essais. Elle va se taillader, elle va se couper, elle va essayer plusieurs fois avant d'y arriver. Quand on remarque les premiers symptômes, on doit demander de l'aide pour cette personne. Cette personne n'est pas folle. Très souvent, les gens ont peur de demander de l'aide parce qu'ils se disent, quand je lui demande de l'aide ou quand je vais vers le médecin va dire que je suis fou ou alors que cette personne est folle. Ce n'est pas de la folie. La dépression n'a rien à voir avec la folie. Mais il faut empêcher que cette personne arrive au point où elle cède à l'idée de se suicider. Alors, qu'est-ce qui peut causer la dépression? Je vais donner quelques points de ce qui peut causer la dépression. Par exemple, il y a la survenue de certains événements tragiques qui peuvent emmener l'adolescent à rencontrer la dépression. Par exemple, le fait de redoubler plusieurs fois une classe. Le fait de redoubler plusieurs fois une classe peut être un événement qui peut emmener un adolescent, un jeune, à être confronté à la dépression. Il y a aussi le fait de perdre, par exemple, une personne qu'on aime, un parent, un proche à nous, peut emmener quelqu'un à être dépressif. Mais également, un jeune peut tomber dans la dépression parfois tout simplement parce que cette personne vit des cas de maltraitance à la maison. Lorsque un jeune est maltraité à la maison, un adolescent est maltraité à la maison, la maltraitance peut emmener des cas de dépression. Et la maltraitance n'est pas que physique. Ce n'est pas seulement quand on tape la personne qu'on parle de maltraitance. La maltraitance peut être aussi mentale ou psychique. C'est parfois des injures, le fait de tout le temps être rabaissé devant les gens, humilié devant les autres, devant ses frères et sœurs, cela peut emmener, ouvrir la voie à la dépression. Ce sont autant d'événements qui peuvent conduire à la dépression. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ces événements peuvent amener le désespoir ou emmener la négligence. C'est-à-dire le fait de vivre une négligence de la part des parents ou dans son environnement peut ouvrir la voie à la dépression. L'une des choses aussi qui emmène la dépression, c'est le discours intérieur. Pendant ces jours, nous avons parlé du rejet, nous avons parlé des forteresses, des prisons intérieures. Le discours intérieur, cette voix que vous entendez au-dedans de vous. Qu'est-ce que cette voix vous dit? Plus cette voix est négative, alors cette voix peut laisser place à la dépression, peut ouvrir le chemin à la dépression. Voilà pourquoi vous devez faire attention à cette voix intérieure. L'une des choses également qui peut emmener la dépression, c'est l'adolescent, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Qui ici a un réseau social? Qui est sur un réseau social? Non, lève la main. Si tu es sur un réseau social. Ok? Vous êtes sur quel réseau social? Snapchat? TikTok? Partout. Partout, c'est-à-dire, tu es où? Insta, WhatsApp, Face, Snap, TikTok. Oui. Quoi d'autre? X, oui. WeChat, merci. Quel autre réseau social? Threads, oui.
Ce sont autant de réseaux sociaux auxquels nous sommes connectés aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez que les réseaux sociaux, le danger des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux peuvent emmener à la dépression? Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Oui. Bon, je suppose que tu as un compte TikTok. Tu as un compte TikTok? Ok, tu fais des vidéos. Oui. Bon, il y aura une communauté qui t'appréciera bien. Oui. Mais il y aura une autre communauté qui sera là pour te dénigrer, t'insulter, t'insulter sur ton physique, te complexer. Te complexer. Donc, ils seront toujours là. À chaque fois que tu fais quelque chose, ils t'attaquent, ils critiquent tout ce que tu fais. Très bien. C'est bien. Très bien. Merci, c'est bien ça. Et le cyberharcèlement peut venir aussi, non seulement des communautés, comme il a dit, mais peut venir aussi des camarades de classe. Des amis qui sont sur le même réseau social que nous. Les amis qui sont sur le même réseau social que nous peuvent nous dénigrer, peuvent être méchants, nous harceler sur les réseaux sociaux. Oui, Nawel? On peut aussi parler des inconnus qui veulent forcer la conversation. Très bien. Très bien, Nawel. Il y a aussi le fait sur les réseaux sociaux d'être confronté à des inconnus qui insistent. Une personne que tu ne connais pas, une personne que tu n'as jamais rencontrée et qui insiste pour avoir la conversation sur les réseaux sociaux avec toi. Cette personne insiste, harcèle, parfois même insiste pour avoir ton numéro WhatsApp. Demande à avoir ton numéro. Cette personne insiste. Mais c'est une personne que tu ne connais pas. Ce sont autant de choses qui peuvent emmener à la dépression à partir des réseaux sociaux. L'une des choses également qui peuvent emmener à la dépression sur les réseaux sociaux, c'est le fait de se comparer par rapport à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Quand on se regarde et on voit les jeunes de son âge sur les réseaux sociaux, on a envie d'être comme eux. Et on a des complexes et on se dit, moi je ne suis pas comme un tel ou je ne ressemble pas à une telle. Et donc on développe des complexes d'infériorité, ce qui peut emmener à la dépression. Voilà pourquoi vous devez faire attention aux réseaux sociaux. Tous ces réseaux sociaux sont bons, mais il y a des limites dans leur usage. Parce que cela peut s'avérer être dangereux. Vous savez quoi? Il y a eu des cas où des jeunes adolescents, des jeunes hommes ont été jusqu'au suicide à cause du cyberharcèlement. Il y en a même malheureusement qui ont été kidnappés. Oui. Oui, oui. Oui. Il y a eu des cas de kidnapping parce que des inconnus se sont fait passer pour des adolescents de leur âge et ont forcé la conversation jusqu'à ce qu'au fil des discussions, ils se sont donné rendez-vous. Voilà pourquoi quand vous rencontrez un inconnu sur les réseaux sociaux, faites très attention. Faites attention lorsque vous rencontrez une personne sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a aussi le fait de vivre, il y a aussi le fait, par exemple, de vivre une maladie chronique. Parfois, il peut arriver en tant que jeunes que nous ayons autour de nous ou que nous-mêmes, nous ayons une maladie qui soit chronique, une maladie qui a commencé par se développer depuis notre tendre enfance. Et à cause de cette maladie, on peut aussi développer de la dépression. Ce sont autant de causes qui peuvent emmener la dépression. Même le jeune chrétien peut connaître la dépression, vous savez. Le jeune chrétien peut connaître la dépression. L'une des choses également de la dépression,
L'une des causes de la dépression, ce sont les amis ou encore l'école. Savez-vous que l'école peut être source de dépression? Oui. L'école, les amis ou encore la famille peuvent être source de pression qui peuvent emmener à la dépression. Parfois, on subit tellement de pression de ses amis. Est-ce que vous savez que tout simplement, on a certains amis qui veulent nous faire des choses qu'on ne veut pas? Qui comprend de quoi je parle? On a parfois des amis qui veulent nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Ces amis-là, qui insistent pour que nous fassions des choses que nous aimons, que nous n'aimons pas, nous devons faire attention à ces amis. Nous devons faire très attention à ce type d'amitié. Parce qu'un ami, par définition, c'est quelqu'un qui nous fait du bien et à qui nous faisons du bien. Mais si cette personne nous emmène à faire des choses que nous ne voulons pas, nous met une forme de pression, nous devons faire attention à ce genre d'amis. Mais parfois aussi, il y a la famille. Vous savez, les relations familiales difficiles ou un environnement familial malsain peut entraîner la dépression. Je donne quelques exemples. Le fait, par exemple, de se retrouver dans une famille ou dans une famille recomposée. J'entends par famille recomposée, une famille où papa et maman se sont séparés, ont divorcé, et soit papa ou maman s'est remarié et on se retrouve avec des demi-frères ou des demi-sœurs. Il peut arriver qu'on ait des situations où la relation est difficile avec ses demi-frères ou ses demi-sœurs, ou parfois avec ses parents, où on ne se sent pas compris. Il est difficile de communiquer, de s'exprimer avec les parents. Cela peut emmener également des situations de dépression. Ce sont autant de causes qui peuvent conduire à la dépression. Mais aussi, par exemple, chez la jeune fille ou aussi chez le jeune homme, l'exposition aux images et aux messages des médias qui provoquent l'insécurité en nous. C'est-à-dire, je m'explique, quand on voit sur les réseaux sociaux des images ou des messages qui chez nous provoquent une insécurité, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à ces images qui nous amènent à nous sentir pas à l'aise avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais l'une des causes également de la dépression chez l'adolescent, c'est la masturbation. La masturbation emmène à la dépression. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que quelqu'un qui se masturbe, après s'être masturbé, sent un sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité est aggravé par le fait que cette personne se dise qu'elle n'y arrivera jamais. Elle entend cette voix qui lui dit « Tu ne sortiras jamais de là. Tu ne vaux rien. Ce n'est pas la peine. » Et à cause de cette voix intérieure, cette personne peut tomber dans une tristesse profonde qui peut la conduire à la dépression. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser. Alors, comment sortir de la dépression? Ou comment aider quelqu'un à sortir de la dépression? Avant que nous puissions répondre à cette question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur les causes de la dépression? Oui. Rappelle-nous ton prénom. Merci pour la question. C'est quoi le prénom?
Docile. Merci Docile pour la question. La question de Docile, c'est est-ce que la jalousie est l'un des signes de la dépression? Non. La jalousie n'est pas un des symptômes de la dépression. Quoique la jalousie n'est pas je vais le dire comme ça, un sentiment qui soit bon à avoir pour un enfant de Dieu, la jalousie n'est pas un symptôme ou un signe de la dépression. Toutefois, derrière la jalousie se cache quelque chose. Derrière la jalousie se cache, il y a une tendance à se comparer. La comparaison. La comparaison peut emmener quelqu'un à tomber dans la tristesse, dans le désespoir. Et le fait de tomber dans la tristesse ou le désespoir peut emmener à la dépression. Pas directement la jalousie, mais la comparaison. Mais la comparaison. Alors, comment sortir de la dépression? Comment sortir de la dépression? Quelqu'un veut savoir? Alors, j'ai une question à vous poser. Avec tout ce qu'on a dit jusque-là, est-ce que vous avez, je repose la question que j'ai posée au début, est-ce que vous avez déjà rencontré ou connu quelqu'un qui a été dépressif? J'ai posé la question au début, je la repose maintenant. Maintenant que nous avons parlé de tous ces symptômes et des causes. Oui? Non? Qui sont ceux qui disent oui? Levez la main. Non, levez la main. Très bien. Merci de baisser la main. Alors, nous allons faire quelque chose. Avant que nous puissions parler des causes, nous allons faire quelque chose. Nous allons avoir une pensée, nous allons prier pour ces personnes. Peut-être que c'est toi-même. Nous allons prendre le temps de prier. Juste en silence, quelques minutes. Tu peux mettre la main sur ton cœur. Nous allons juste prier quelques minutes. Pour ces personnes que nous connaissons, qui sont déjà passées par cette situation de dépression, cet état mental où on sent cette douleur qu'on ne peut expliquer, où on est incompris, où on a de la difficulté à communiquer. Seigneur, ce matin, nous voulons, alors que nous sommes dans cette salle, nous voulons prendre quelques instants pour te recommander, Seigneur, toutes les personnes autour de nous, que ce soit, Seigneur, des frères ou sœurs, ou des camarades de classe, ou encore, Seigneur, des parents, ou nous-mêmes qui ont été confrontés, Seigneur, à cette maladie. Ce matin, nous prenons, Seigneur, le temps de les recommander à toi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu as été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui sont malades. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, afin que tu les touches là où ils sont. Tu touches leur cœur, tu touches leurs pensées et tu les sors, Seigneur, de cette maladie dans le nom de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, pour quiconque est dans cette salle, Seigneur, et qui était accablé dans son âme, saisi par un esprit de tristesse, Seigneur, qui ne lâchait pas. Ce matin, je prie que cette tristesse lâche prise dans le nom de Jésus. Merci de ce que, Père, à partir de maintenant, tu fais toutes choses nouvelles. Là où il y avait des difficultés, Seigneur, dans les relations, là où il y avait, Seigneur, de l'incompréhension, ce matin, Seigneur, le Saint-Esprit, tu te saisis de cette plateforme pour guérir les cœurs. Là où il y avait le doute, la peur, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu bannis la peur dans les cœurs et que, Père de Tout-Puissant, tu guéris les vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alors, nous allons bientôt finir avec comment sortir de la dépression. Comment sortir de la dépression? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qui veut nous dire quelque chose de comment sortir de la dépression? Comment on pourrait sortir de la dépression selon vous?
Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, comment peut-on sortir de la dépression selon vous? Prunelle. Il faut prier. Oui. Et essayer de s'ouvrir. Merci Prunelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Prunelle? Elle a dit prier, demander de l'aide et s'ouvrir. Quelqu'un d'autre? Oui. Pour sortir de la dépression, il est important d'aller voir un psychologue. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse? C'est quoi le prénom? Nathan. Merci Nathan. Oui, quelqu'un d'autre? Il est parfois nécessaire d'aller voir un psychologue. Et j'aimerais dire ce matin que le psychologue, ce n'est pas le psychiatre. Et donc, parfois les gens ont peur d'aller voir le psychologue parce qu'ils se disent, si je vais voir le psychologue, on va dire que je suis fou. Le psychologue n'a pas vocation à dire qu'une telle personne est fou ou folle. Ça, c'est le travail du psychiatre. Le psychologue est habilité à accompagner dans une phase ou quand quelqu'un traverse une phase de dépression. Et parfois, il est nécessaire de se faire consulter. Pourquoi consulter? Parce que, justement, dans certains cas de dépression, il y a des médicaments, des traitements que le psychiatre, dans ce cas, le psychiatre qui est un médecin, peut prescrire pour aider. Ce sont des anti-stress pour aider à sortir de la dépression. Oui, il y avait une main ici. En fait, en plus de ce qu'ils ont dit, il faut essayer d'identifier la cause de sa dépression. Merci. Rappelle-moi, le prénom c'est H. Oui, il faut essayer d'identifier la cause de sa dépression. Ce qui, je dis tout de suite, n'est pas aisé du tout. Vous savez, quand quelqu'un est triste tout le temps, il lui est très difficile de savoir qu'est-ce qui le rend triste. Surtout si la personne est déjà dans la dépression. Elle sait une chose, elle ne veut pas parler. Elle sait une chose, elle veut voir personne. Mais en fait, elle ne veut pas être dérangée, mais elle ne sait pas pourquoi elle est dans cet état-là. Même parfois, ou très souvent, même la volonté de prier ne vient pas. Cette personne sait qu'il faut prier, mais elle a du mal à prier. Parce que la dépression, en fait, l'une des choses qui caractérise la dépression, c'est le fait que la personne n'a plus envie. La dépression tue l'envie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la personne sait qu'elle doit prier, mais elle n'a pas envie. Elle n'a aucune motivation pour prier. Quelqu'un d'autre? Oui, il faut essayer de, comme H l'a dit, de découvrir la cause. Ce qui nous rend tristes et dépressifs. Oui? Passez-lui le micro. Parle dans le micro. Non, parle plus fort, je ne l'entends pas. Est-ce que vous l'entendez? Il faut éloigner les mauvaises pensées. Qui est d'accord qu'il faut éloigner les mauvaises pensées? Merci. Qui est d'accord qu'il faut éloigner les mauvaises pensées? Merci. L'une des choses qu'il faut faire, et je suis d'accord sur ce qui est dit, c'est qu'il faut éloigner les mauvaises pensées. Quel genre de mauvaises pensées il faut éloigner? Donnons quelques exemples de mauvaises pensées, rapidement. On va lever les mains ou bien on va citer comme ça, pêle-mêle. Les pensées de suicide. Oui, quelle autre pensée on doit éloigner? Oui?
Les pensées de pas assez. Pas assez capable de faire ceci, pas assez au niveau, pas assez au top. Oui, ces genres de pensées. Oui, quelle autre pensée? Les pensées qu'on ne vaut rien. Les pensées qu'on ne vaut rien. Ce sont des pensées mensongères. Quelle autre pensée? Un autre exemple? Oui. Les pensées de sous-estime de soi. Où on se sous-estime, on se voit juste en bas, nul, carrément nul. Ces pensées-là sont des pensées dangereuses qu'on doit identifier et sortir de sa tête. Quelle autre pensée? Merci. Les pensées de manque d'amour. Personne ne m'aime. Personne ne s'intéresse à moi. Personne ne m'aime. C'est une pensée très dangereuse. Lorsque quelqu'un commence par se dire « moi, personne ne m'aime », c'est une pensée à bannir. Personne ne m'aime. C'est une pensée très dangereuse. Quand on commence par dire qu'on voit que personne ne m'aime. Très souvent, quand quelqu'un pense que personne ne l'aime, elle commence par faire des choses pour qu'on l'aime. Elle a tendance à faire les choses pour avoir la validation des autres, de ses camarades, de ses amis. Et parfois, on en arrive à faire des choses extrêmes. Comme par exemple le fait d'essayer la cigarette. Oui, juste parce qu'on veut plaire à ses amis. Oui. Ou alors le fait juste d'aller au sexe avec un garçon. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sentir aimé. Puisqu'on se dit que personne ne m'aime, personne ne m'aime. Et quand on rencontre un garçon qui se dit, mais si tu m'aimes, moi je t'aime, mais la condition c'est qu'on couche ensemble. Et puisque cette personne a déjà cette pensée négative, elle va jusqu'à accepter de coucher juste parce qu'elle veut être aimée. Ce sont des pensées très dangereuses. Pourquoi? Parce qu'après, ça peut emmener, ouvrir la voie au désespoir, voire la dépression. Donc, pour résumer, il faut que nous puissions prier. Et prier ne veut pas dire attendre d'être dépressif avant de prier. Nous devons cultiver l'habitude de prier fréquemment. Nous devons cultiver la rigueur, la discipline de prier fréquemment. Et aussi, nous devons choisir nos amis. Vous savez, vous devez apprendre à faire la différence entre les camarades et les amis. Beaucoup sont des camarades. Certains encore des voisins. Mais très peu sont des amis. Comment vous allez remarquer quelqu'un qui est un camarade? Un camarade, il est là pendant l'année scolaire. Souvent, un camarade, il est là pendant l'année scolaire. Vous vous rencontrez parce que vous êtes dans la même classe ou vous êtes dans le même établissement. Mais quand vous êtes en vacances, vous n'avez plus de nouvelles. Il faut attendre la rentrée. Et parfois, même certaines rentrées, il ne vient plus dans le même établissement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des camarades. Ce sont des camarades. Et tous les camarades ne deviendront pas des amis. Tous les camarades ne deviendront pas des amis. Voilà pourquoi, quand par exemple, dans une classe, à l'école, tu as un problème, une communication difficile, une relation difficile avec un camarade, parce que ça arrive parfois qu'on a des relations difficiles avec un camarade. Vrai ou pas vrai? Qui a déjà connu ça? Des relations compliquées avec un camarade de classe, où on ne s'entend pas du tout. Très souvent, ça nous affecte, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Parfois, ça nous affecte. Beaucoup. Ou bien, ça affecte beaucoup. Mais sachez que les camarades sont là pour un temps. Alors oui, ça peut nous affecter, mais cela ne doit pas nous emmener à être tristes jusqu'à la dépression.
Nous devons apprendre à choisir nos amis. Et je fais une parenthèse. Comment choisir nos amis? Comment choisissez-vous vos amis? Les personnes qui sont vraiment vos amis, comment vous les choisissez? Comment vous faites pour savoir tel est mon ami et tel ne l'est pas? Ça dépend du feeling qu'on a avec la personne. Ok? Le feeling qu'on a avec la personne. Qui a choisi ses amis sur la base du feeling? Quand ça se passe bien, le courant passe quoi. On se comprend à demi-mot. Tu vois, on sent qu'on est les mêmes. C'est le même vibes. Tu vois, non? Hein? Hein? Non, c'est normal hein, de choisir ses amis parce que ça passe bien. Voilà, voilà quoi. Faites attention quand vous choisissez vos amis. Vous devez choisir les amis qui ont le même feeling que vous, mais pas que. Parce que certaines personnes peuvent avoir le même feeling que vous, mais faire semblant. Ils vont faire semblant d'avoir le même feeling que vous. Et c'est après que vous découvrez qu'en fait, cette personne-là, c'est compliqué. Donc, avoir le même feeling, c'est un critère, mais aussi avoir les mêmes valeurs. Vous devez avoir les mêmes valeurs. Un exemple de valeur? Un exemple de valeur. Oui? L'honnêteté, merci. L'honnêteté. Donc, vous avez par exemple quelqu'un, vous avez le même feeling, mais la personne n'est pas honnête. Tout le temps. Quand elle est face à une situation, parfois elle utilise le mensonge pour pouvoir arriver à ses fins. Alors que toi, tu es une personne honnête. Tu te dis non, ça, c'est plutôt un camarade, ce n'est pas un ami. Une autre valeur, par exemple? Oui? Le respect. Merci. Le respect. Vous vous respectez et vous respectez les autres. Pour vous, le respect est important. Vous respecter est important. Pour vous, il est important de vous respecter et de respecter les autres afin qu'ils vous respectent aussi en retour. Mais si vous avez quelqu'un, vous avez le même feeling, mais cette personne, pour elle, aucun respect, cela veut dire que vous n'avez pas, sur ce point de valeur, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Oui? Le partage, le sens du partage. Pour certaines personnes, le sens du partage est une valeur forte. Et quand tu as un ami, pour toi qui as le sens du partage comme étant une valeur forte, choisis tes amis en fonction de ce que eux aussi ont le sens du partage. Mais quand tu as un ami, lui, c'est... Comment on dit ça? C'est un avare. En goût, on dit comment? En fond, on dit comment? Adonnon, c'est ça? C'est ça? C'est goénon, c'est ça? Goénon, c'est ça. Hein? Un avare, il n'a pas du tout le sens du partage. Ou encore quelqu'un qui, vous ne supportez pas l'injustice. Mais cette personne, elle, ça ne lui dit rien. Elle peut être injuste avec les gens, ça lui dit, elle n'a aucun ressentiment par rapport à ça, aucun remords par rapport à ça, face à l'injustice. Si ce n'est pas vos valeurs, alors vous devez savoir que cette personne ne répond pas à vos critères d'amitié. L'un des critères, par exemple, c'est la pureté. Le fait de rester pur. Tu vois, pour certaines personnes, le fait de rester pur, déjà le fait de le dire, on va dire non, ça c'est dépassé. Oui, pour certaines personnes disent non, c'est vieux ça. Tu vois, aujourd'hui en 2024, c'est pas la peine quoi. De se dire non, je vais me préserver, je vais rester pur. Non, il faut montrer que tu es un chaud gars. Tu vois, non? Et donc, quand on n'a pas le même sens des valeurs, alors on n'est pas ami avec ces personnes. C'est plutôt des camarades. C'est plutôt des camarades. Voilà pourquoi faites attention à qui vous appelez ami. Parce que l'amitié, la mauvaise amitié, l'amitié malsaine. Donc pour résumer, il faut prier,
Et je vais te donner quelques versets sur lesquels t'appuyer face à la dépression. Il faut prier. Le premier verset que je te donne, c'est Philippiens 3, verset 13. Quelqu'un a sa Bible pour nous lire Philippiens 3, verset 13? Philippiens 3, verset 13. Philippiens 3, verset 13. Philippiens 3, verset 13, dans le Nouveau Testament. Oui? Oui, allez-y. Philippiens 3, verset 13. Courir vers le but pour gagner le prix. Une autre version dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Paul nous dit quelque chose dans Philippiens. Il dit, pour éviter la dépression, pour sortir de la dépression, faisons en sorte de regarder vers l'avant et non de regarder vers l'arrière. La tristesse est un sentiment qui se nourrit beaucoup des choses qui se sont mal passées, c'est-à-dire qui se tournent vers l'arrière. À chaque fois que quelqu'un commence par regarder en arrière, il y a de fortes probabilités que cette personne se rappelle des choses, des raisons pour lesquelles elle doit être triste. Mais nous devons nous porter vers l'avant. Oubliant ce qui est en arrière, nous devons nous porter vers l'avant. Je te donne un deuxième verset et je veux que tu l'utilises pour prier. Ecclésiaste 11, verset 9. Et je veux que chacun note ce verset-là. Ecclésiaste 11, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 9. Le verset, oui, tu peux lire le verset pour nous? Ecclésiaste 11, verset 9. Prends le micro, comme ça tu lis à voix haute, debout. Comme ça tout le monde pourra entendre. Ecclésiaste 11, verset 9, oui. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers. Non, ce n'est pas Ecclésiaste 11. Dans ma version, il n'y a pas de verset 9 dans votre version. Hein? Laisse-moi voir. Oui, à partir de jeune homme. C'est le verset 8 chez vous. Jeune homme, oui. Chez vous, c'est le verset 8. Chez moi, c'est le verset 9. Qui dit jeune homme? Oui? Ecclésiaste 12, verset 1. C'est certain, c'est Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Chez moi, c'est Ecclésiaste 11, verset 9, le dernier verset. Ecclésiaste 12, verset 9. Verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, et ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Amen. Quelqu'un veut reprendre la lecture? Quelqu'un a une autre version? Oui? Une autre version? Ecclésiaste 11, verset 9. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. oui? Sois heureux pendant ce temps-là. Sois heureux pendant ce temps-là. Dis à ton voisin, sois heureux. Non, dis à l'autre voisin, sois heureuse ou sois heureux. Oui, continue. Fais ce que tu désires, tout ce qui te plaît.
tu dois le savoir. Dieu jugera tout ce que tu as fait. Amen. J'aimerais que tu notes ce verset-là. C'est certain, c'est Ecclésiaste 12, verset 1er. C'est d'autres, c'est Ecclésiaste 11, verset 9. Ce verset nous interpelle. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ou d'autres versions disent encore, sois heureux dans ta jeunesse. La jeunesse ou encore l'adolescence, c'est la période où l'on est heureux. La Bible dit que c'est la période où l'on est appelé à être heureux. Voilà pourquoi tout ce qui est en arrière, tout ce qui est du passé, qui évoque la tristesse, nous devons faire en sorte de ne pas nous arrêter dessus. On rend grâce à Dieu pour cela, mais on doit avancer par l'aide du Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Amen. Non, donne-moi un meilleur amen. Amen. Comment se réjouir dans sa jeunesse? C'est se réjouir dans sa jeunesse, c'est garder à l'esprit que nous devons marcher selon les voies dans notre cœur et non pas selon ce que les gens pensent ou disent de nous. Nous devons marcher selon les voies que Dieu a mises dans notre cœur et non selon ce que les gens pensent ou disent de nous. Et j'aimerais te dire quelque chose ce matin, toi qui m'écoutes. J'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas les notes que tu obtiens à l'école. Que ce soit des notes qui sont bonnes ou des notes qui sont moins bonnes. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'es pas les notes que tu obtiens à l'école. Tu n'es pas les notes que tu obtiens à l'école. Quelles que soient les notes que tu obtiens, que tu sois premier de la classe ou avant-dernier de la classe, tu n'es pas les notes que tu obtiens. Tu es, et je crois que cette semaine, au début de la semaine, vous avez parlé beaucoup de l'identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un homme ou une femme, mais tu n'es pas tes notes. Tu n'es pas ce que cette voix intérieure négative essaie de te faire croire. Pour finir, je dirais que il faut prier. Oui, nous l'avons dit, il faut prier. Mais surtout, il faut savoir demander de l'aide quand on a besoin d'aide. J'insiste. Sachez demander de l'aide. Comment demander de l'aide quand on traverse une phase où on sait que ça ne va pas? Comment demander de l'aide? Comment demander de l'aide? Pour demander de l'aide quand on a besoin d'en parler, allez vers les parents. Dites aux parents que vous avez besoin d'aide. Si les parents, c'est compliqué et que vous ne pouvez pas en parler avec les parents, si vous ne pouvez pas en parler avec les parents, vous voyez le tonton qui est assis là? Où est le tonton qui est assis là? Tonton Mounette. Hein? Quand vous le voyez. Hein, tonton Mounette, il peut venir chez toi, non? Pour demander de l'aide. Demandez de l'aide. C'est-à-dire, venez tout simplement et dites, je pense que j'ai besoin d'aide parce que je ne vais pas bien. Tout simplement, ça suffira. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Juste demandez, dites, j'ai besoin d'aide parce que ça ne va pas. Je ne vais pas bien. Parce que je ne me sens pas bien. Surtout quand vous sentez qu'il y a de la tristesse qui monte, mêlée à des sentiments comme le doute, la peur, ou alors des pensées négatives. Demandez de l'aide.
La dépression est une maladie où il est difficile de s'en sortir tout seul. Et l'une des choses que la dépression amène les gens à faire, c'est de s'isoler, c'est de se renfermer. Ne vous renfermez pas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. J'insiste, demandez de l'aide. J'insiste, demandez de l'aide. Parce que la dépression peut toucher tout le monde. Demandez de l'aide. Et quand quelqu'un traverse, parmi vous, quand quelqu'un traverse un moment de dépression, un moment de tristesse qui dure longtemps, ce que je vous recommande de faire, saturez-vous des chants de louange et d'adoration. Saturez-vous des chants de louange. Saturez-vous des chants de louange. Que vous ayez demandé de l'aide ou pas, avec votre téléphone, saturez-vous des chants de louange. Alors, je suis arrivé à la fin du temps qui m'a été accordé, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions ?